Peut-on encore manger du saumon aujourd'hui? En pavé, en sashimi, dans un pokéball, le saumon est partout. C'est le troisième poisson le plus consommé en France, et vous en achetez sans doute, comme une famille française sur deux. Pourtant, environ 98% du saumon que vous mangez ne ressemble pas du tout, mais pas du tout, à ça. Maintenant que j'ai hameçonné votre curiosité, remontons le filet ensemble. Et je veux aussi activer un petit compteur en haut pour voir le nombre de saumons qui seront consommés en France le temps de cette vidéo. Auparavant, on pouvait manger du saumon produit en France, mais maintenant, c'est quasiment impossible à trouver. Écosse, Norvège, la quasi-totalité est importée. Il existe deux très gros pays producteurs de saumon. Le Chili, qui fournit principalement l'Amérique, et la Norvège, principal fournisseur de l'Union européenne, dont la France. Nous en importons aussi beaucoup du Royaume-Uni. Ce qui unit ces pays, c'est une eau froide indispensable à la croissance du saumon. Et oui, c'est même le cas au Chili. Dans ce supermarché, on me propose d'acheter soit du saumon sauvage, soit du saumon d'élevage. Mais là, on a besoin d'un peu de SVT. Voici Simon le saumon. Simon est un carnassier, il mange de la chair crue, en l'occurrence du poisson. L'espèce à laquelle il appartient est anadrome. Simon naît dans une rivière d'eau douce, passe la majeure partie de sa vie dans les eaux salées de la mer, puis retourne vers la rivière pour se reproduire. Et pour la plupart du temps, y mourir. Mais pas n'importe quelle rivière, celle de son enfance, dont il se rappelle le goût et l'odeur. Ce que je viens de décrire là, c'est la vie d'un saumon à l'état sauvage. Longtemps considéré comme un mets de luxe, le saumon a toujours été prisé. Mais sa population n'a cessé de diminuer depuis le XVIIIe siècle, à cause de la pollution des rivières, son habitat, la construction des barrages empêchant sa reproduction, la raréfaction de sa nourriture liée à la surpêche et au dérèglement climatique. Va retrouver tes copains dans le nord de l'Europe. Qu'est-ce que tu fous, Benoît? Je m'en fous, je lui rends sa liberté. Ça sert à rien. Je m'en fous. Allez. La demande dépassant l'offre, des fermes d'élevage ont vu le jour à la moitié du XXe siècle. Ça pose plusieurs problèmes largement documentés. La majorité des bassins d'élevage, des cages en filet précisément, se situent dans des étendues d'eau plus ou moins larges dans lesquelles vivent d'autres animaux. Et non dans des bassins fermés, sur terre, même si ça existe. Les saumons des animaux migrateurs capables de nager des milliers de kilomètres sont donc concentrés dans un volume d'eau réduit. Leur grand nombre les rend plus stressés et plus vulnérables aux maladies infectieuses et aux parasites, notamment le pouls du saumon qui grignote sa chair pouvant provoquer sa mort. L'eau dans laquelle il nage concentre excréments et surplus de nourriture. Des études ont retrouvé dans la chair des saumons des traces de produits chimiques, de médicaments, ainsi que des résidus de métaux. Le taux de mortalité dans un bassin peut atteindre jusqu'à 20%. Et ce n'est pas tout. Les saumons d'élevage peuvent aussi contaminer d'autres poissons qui passent à proximité des filets. Et s'ils s'échappent de leur bassin, ils peuvent représenter une menace pour les autres poissons. Soit parce qu'ils s'attaquent à eux, soit parce qu'ils s'hybrident avec les saumons sauvages. Sur le territoire français, il n'existe qu'un seul élevage de saumon. Plusieurs autres projets menés par des entreprises étrangères sont étudiés. Pour pallier certains des problèmes qu'on a cités, ces entreprises mettent en avant l'utilisation d'énergies renouvelables ou de bassins fermés sur terre. Les associations écologistes, elles, pointent les impacts environnementaux de telles fermes qui en plus consomment énormément d'eau. Bon, le temps de cette vidéo, 244 saumons pesant en moyenne 5 kg ont été consommés en France. Bon alors, on mange quoi ?